Messieurs, chers amis, bonsoir. Je veux tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à la Maison de la Mutualité, lieu mythique s'il en est, pour cette importante réunion de Agir ensemble. Un meeting de combat à 4 jours du second tour des élections législatives anticipées, pour ne pas dire précipitées, pour dire non à l'effacement des crimes abominables du 7 octobre, non à la haine des Juifs et d'Israël, non aux extrêmes qui flétrissent notre République, non aux islamistes qui veulent détruire nos sociétés. Mais derrière ces noms, vous devez entendre un grand oui. Oui à la résistance, oui au combat pour la vérité, oui à l'avenir de cette République qui est notre maison commune et qui mérite que nous nous battions pour elle. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Merci à tous les intervenants qui ont répondu présents à notre invitation. Et je voudrais une mention spéciale pour M. Joshua Zarka, le nouvel ambassadeur d'Israël en France, qui participe ce soir à sa première grande sortie en tant qu'ambassadeur de l'État d'Israël. Je voudrais également accueillir particulièrement Ayelet Lévi, la maman de Nahama, otage du Hamas à Gaza depuis 271 jours. Dire combien nous sommes heureux d'accueillir également Mossab Hassan Youssef, le fils du cofondateur du Hamas, qui est venu pour témoigner, et je l'espère, pour inspirer les Français dans le combat que nous devons mener contre la barbarie islamiste et terroriste. Dimanche, mesdames, messieurs, qu'importent les résultats de ces législatives, nous entrerons en territoire inconnu, dans une France nouvelle, une France à l'avenir trouble et incertain, une France qui, comme pour le reste du monde libre, a été emportée dans l'ouragan du 7 octobre 2023. C'est hélas le diagnostic que nous avions fait et qui fut à l'origine de ce grand projet qui nous a réunis pour agir ensemble. Les massacres du Hamas là-bas, en Israël, ont accéléré ici, en France, un processus de mutation sociétale entamé il y a fort longtemps et qui arrive désormais à son terme. C'est la polarisation et la radicalisation aux extrêmes de la vie politique et de ses débats, le délitement du lien social, l'effondrement du pacte républicain et la négation de ses valeurs. Enivrés par la haine et la barbarie absolue des massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas et ses alliés à la solde de l'Iran, les nervis de la cause palestinienne et des islamistes manipulés par l'extrême gauche embrasent depuis 9 mois les rues de toutes les capitales des démocraties du monde. En France en particulier, ils se sont emparés du débat politique pour semer la terreur, créant un climat d'insécurité pour tous, mais surtout pour les Juifs, contre qui les actes de violence qui explosent ont été multipliés par 100, plus de 1000%. C'est donc dans l'impunité la plus totale que s'opère sous nos yeux l'effacement progressif des crimes du 7 octobre, l'effacement des victimes et des otages, et donc de leurs bourreaux. Voilà l'inversion accusatoire à l'œuvre, le triomphe du relativisme qui organise l'immunité de ceux qui ont commis le pire et auxquels même les plus grandes instances internationales s'associent. Cette guerre hybride et globalisée contre les nations démocratiques n'a pas commencé le 7 octobre dernier. Le Hamas n'est qu'un pantin et la cause palestinienne un cheval de Troie utilisé pour une coalition de régimes illibéraux, autoritaires et dictatoriaux qui exploitent chacune de nos failles et de nos faiblesses dans l'espoir un jour de renverser l'ordre mondial en leur faveur. Mes amis, avec la dissolution, le président de la République a plongé le pays dans le chaos.
Il a manqué à son rôle de protecteur de nos institutions. La République est désormais menacée de toutes parts et la paix civile est en péril. Le Front républicain, supposé rempart aux extrêmes qu'Emmanuel Macron tente encore d'incarner, est usé et dépassé. C'est un échec puisque non seulement il n'a pas eu raison du Rassemblement national, dont l'électorat n'a jamais cessé de progresser, passant de 3 millions au premier tour des législatives de 2017 à plus de 10 millions la semaine dernière, mais qui a aussi permis l'émergence de la France insoumise comme premier parti anti-républicain et anti-juif de France, autour duquel se sont rassemblées toutes les forces de gauche dans un front populaire bien mal nommé. Mes amis, nous en sommes là. Le président et le Premier ministre nous avaient promis le ni LFI, ni RN, mais à peine les résultats annoncés, dans la panique d'un raz-de-marée et d'une majorité absolue d'extrême droite, ils se sont reniés et pensent faire barrage au Rassemblement national avec les valeurs de la France insoumise. Hier, encore parti au nid, avec lequel aujourd'hui certains vont jusqu'à envisager des formes de coalition à la carte. C'est évidemment immoral et inacceptable. C'est, mes amis, ce déni face à la menace islamiste, ainsi qu'envers ceux qui ont fait de la haine des Juifs et d'Israël une stratégie électorale, qui est la cause de tous nos malheurs et qui a poussé plus de 10 millions de Français dans les bras du Rassemblement national, comme vient de l'écrire dans Franc-Tireur Caroline Fourest. Quand va-t-on comprendre que la République est un projet d'âme et de conscience, qui mérite mieux que les tripatouillages électoraux, les petites lâchetés et les grandes compromissions? Quand? Car les Français ont besoin de confiance, d'espoir et de clarté et d'une vision pour l'avenir. Depuis la création d'Agir ensemble en octobre dernier, et je rends hommage à tous ceux, les militants, les bénévoles, les volontaires, qui, depuis le début, participent avec un dévouement absolument incroyable, eh bien, avec tout cet extraordinaire groupe, nous n'avons jamais cessé de répéter que le temps était à l'action, que l'ouragan de la haine et de la violence parti du sud d'Israël le 7 octobre allait ravager la France de toute sa puissance. Nous y sommes. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Pour la République, c'est agir ou périr. Pour nous, il ne sera jamais question de renoncer. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Eh bien, mes amis, place au débat.